Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Gérard Darmon est revenu sur les lourdes critiques à l'encontre du dernier volet des aventures d'Astérix et Obélix, réalisé par Guillaume Canet. Une haine publique que le comédien n'a toujours pas acceptée. Aux yeux des fans d'aventures gauloises, il restera toujours le grand Amon Bofi. Il y a 20 ans, Gérard Darmon participait à la grande aventure Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, restée culte dans le cœur des cinéphiles. Pour sa comédie, Alain Chabat avait réuni certains des plus grands noms du cinéma français, parmi lesquels Jamel Debbouze, Gérard Depardieu, Monica Bellucci ou encore Édouard Baird. Une aventure si folle que le comédien a avoué au cours d'une interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs de ne plus jamais faire partie du casting d'un autre Astérix. Je me suis promis de ne plus jamais faire d'Astérix, et je tiendrai parole. Celui d'Alain Chabat me suffit. Il est évidemment le meilleur de tous et le restera, concède-t-il. Car si ce volet égyptien est resté culte, l'aventure cinématographique des irréductibles Gaulois ne s'est pas arrêtée là, avec 3 nouveaux volets qui ont peiné à faire de nouveau briller la franchise. Notamment le dernier point. Il ne faut pas que ça tourne au règlement de compte. Il y a quelques mois, Guillaume Canet s'est en effet lui aussi frotté au BD d'Uderzo et Goscinny avec Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Une production pharaonique, bien qu'un Chine cette fois, au casting une nouvelle fois 5 étoiles, mais qui a échoué à convaincre les critiques et le public. Des attaques parfois violentes, qui n'ont pas manqué de blesser le réalisateur, qui estime pourtant avoir réussi à toucher une partie du public. Il a pu compter sur le soutien de ses comédiens, mais aussi de Gérard Darmon en personne, très énervé de voir des critiques aussi violentes fleurir sur les réseaux sociaux. C'est une somme de travail colossale balayée d'un revers de main. Qu'on n'aime pas, d'accord, mais il ne faut pas que ça tourne au règlement de compte, a-t-il regretté dans les colonnes de nos confrères. Mais d'où vient cette haine ? Se demande-t-il également, conscient que se lancer dans une adaptation d'Astérix et Obélix soit devenu un vrai risque pour les réalisateurs. Ce qui ne l'empêche pas de réaliser que le long métrage n'était pas forcément à la hauteur des attentes. Il y avait du très bon et du moins bon. Oui, le film a coûté beaucoup d'argent et on était en droit d'en attendre plus, conclut-il. Un raté qui sonne le glas des tentatives, alors que la nouvelle sortie de Mission Cléopâtre en 4K a de nouveau connu le succès. Point d'interrogation.